De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayao. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy... Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time. Avant la reprise de la Ligue 1 ce week-end, se disputait également les 32e de finale de Coupe de France le week-end dernier. Une nouvelle fois, le charme de la Coupe de France a frappé. De nombreux clubs professionnels sont tombés face à des clubs amateurs. Parmi ces clubs, il y a le Noisy-le-Grand FC, pensionnaire de Régional 1, qui a sorti le GFC Ajaccio pour sa première participation. Et pour l'occasion, le capitaine de l'équipe, Madi Moussa Koulibaly, nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Madi Moussa, bonjour. Bonjour. Félicitations pour la qualification déjà. Merci, merci. Alors dis-moi, comment ça va? Bah, ça va très bien moi. Bon, je dis très bien, mais petite blessure qui va me priver des 16e de finale quand même. Ah, ça c'est dommage, tu t'es blessé où? Bah, pendant le match contre Ajaccio, un claquage Ouais. là, à l'heure de jeu, donc qui me prive des terrains pour Du au coup, moins là, 3 semaines. Ah, 3 semaines. Ouais. Ah ouais, ça tombe mal. Bon, on va quand même parler de ce fait marquant. C'est quand même quelque chose de fort ce que vous avez fait avec ton club. Donc déjà, pour commencer, on sait que ce qui fait le charme du football amateur, d'une part, c'est qu'à côté de votre passion, vous avez un métier. Toi, je sais que tu es éducateur sportif à la mairie de la ville de Noisy-le-Grand. Ouais. À quoi ressemble ton quotidien? Comment tu fais pour jongler entre le travail et le football? C'est de l'organisation, c'est de trouver un boulot qui nous permette d'enchaîner entre notre passion et notre gagne-pain. Bah, notre gagne-pain, c'est pas le football, nous, c'est mon boulot d'éducateur sportif, donc c'est juste de l'organisation. On va parler du match de Coupe de France. J'ai vu que pour l'occasion, vous avez fait une préparation digne des pros. Vous êtes revenu dès fin décembre. C'est ça. Pas de vacances du coup. Justement, j'ai vu que toi, tu avais dû annuler tes vacances. Tu avais dû annuler des vacances à Londres, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, dans le vestiaire, comment ça s'est passé le fait de devoir déroger avec les habitudes de fin d'année pour se préparer pour ce grand match? Bah après, on savait qu'on avait un match à préparer, un match important. Et du coup, entre une semaine de vacances ou une semaine de travail avec le foot qui nous permettrait de bien préparer notre match, il fallait faire des sacrifices. On l'a fait et ça a été payant. Donc pas trop de regrets. Vito, il me semble que tu avais des questions sur la préparation un peu plus en détail. Ouais, en gros, moi je voulais savoir ce qui a changé de votre quotidien. Comment vous avez préparé ce match-là par rapport aux autres matchs de la saison, par rapport à un match de championnat? Qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes en fait? Les seules habitudes, c'est qu'il y ait plus d'entraînement, un peu plus d'entraînement qu'à l'habitude. Mais après, en termes de contenu, c'était des contenus qu'on avait l'habitude de voir en séance avec le coach. Donc la préparation, elle a été quasiment la même. Il n'a pas essayé de faire plus de travail tactique ou plus de séances? À part le surplus de séances, tactiquement et techniquement, tout le travail qu'on a l'habitude de faire en séance, ça a été le même. Okay. Donc le coach a joué cette carte-là et ça a été payant. Ok. Il n'y a pas eu de préparation vidéo, des trucs un peu techniques? Aucune, j'ai eu des questions par rapport à ça, mais aucune vidéo sur Ajaccio, de comment ils jouaient, les joueurs sur qui il fallait accentuer. Non, on s'est vraiment focalisé sur nous et sur nos qualités, que sur les qualités adverses et des fois adverses. Après, c'était un choix du coach et il a marché, donc on va pas s'en plaindre. En tout cas, effectivement, le choix a marché, la préparation a payé puisque vous avez sorti et avec la manière Ajaccio, victoire 2-1, on le rappelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses du match et surtout la sensation que ça fait d'éliminer un club professionnel? C'est un plaisir déjà. C'est déjà nous, amateurs, c'est frotter à des joueurs pros. Pour beaucoup, c'était une première. Pour moi, c'était une première. D'autres dans le vestiaire ont déjà joué contre des joueurs pros, mais on s'est dit que sur ce match-là, on n'avait rien à perdre. Donc on avait tout à gagner, on allait jouer notre chance à fond. Et on savait qu'en jouant avec la tête, c'est ce qui allait faire la différence. Parce que même on sait que techniquement, tactiquement, voilà, ils sont beaucoup plus gros que nous, ils s'entraînent tous les jours. Ce qui allait faire la différence, c'est vraiment ici, là, dans la tête, et ça a marché. Cookie, tu avais une question, il me semble, sur la qualification, sur l'après-qualification? Moi, c'était plus pour savoir, est-ce que justement, vu que là, vous avez battu une équipe professionnelle, là, vous allez repartir sur le même schéma pour Bastia, ou avec le coach, vous allez préparer autre chose? C'était plus la préparation du prochain match, ou ça va être exactement pareil? Au niveau de la préparation, comme tu as dit, tactiquement? Non, là, ça va être un peu plus différent. Là, on est amené à se déplacer. En Corse, à Bastia.
c'est notre préparation. Là, on a été chez nous, on n'était pas loin de la maison. Donc là, c'est notre préparation, on doit aller sur place. Donc on a décidé de faire le voyage un petit peu tôt pour bien se préparer. Là, au niveau de la préparation du match, ça va être un peu plus différente que celle de l'Ajaccio. On va mieux la préparer, je pense, pour avoir les armes pour faire un nouvel espoir. D'accord, ok. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que depuis la qualification, il y a quelque chose qui a changé, que ce soit pour toi ou pour le club, au quotidien? Il y a plus de sollicitations, plus de messages, le téléphone sonne plus. Qu'est-ce qui a changé? Un peu tout ce que vous avez dit, hein. Le téléphone sonne un peu plus, les sollicitations pareil, on a des médias qui viennent au quotidien, en séance d'entraînement, que ce soit chez les grands ou chez les moins grands. Et les gens nous reconnaissent plus, donc c'est une satisfaction. Et on va pas se le cacher, hein, c'est une visibilité que le club il a, qui va peut-être lui profiter pour les années à venir. Il n'y a pas de joueurs qui ont été sollicités ou qui ont entendu leur nom circuler quelque part? Que je sache, moi non. Donc pas de langue de bois, hein, tu peux le dire si. Non, honnêtement, que moi j'ai aucune. Moi pour ma part en tout cas, personne m'a interpellé, personne m'a appelé, ou les coéquipiers pareil, de ce que je sais. Donc si ça a été le cas, peut-être que voilà, ça se fait dans les coulisses, mais pour ma part non. Je sais qu'en 2017, les Herbiers ont joué la finale. Il y a d'autres clubs amateurs qui se sont fait connaître grâce à ce genre de parcours. On connaît tous Calais, je crois que c'était en 99 si je ne me trompe pas. Carquefou aussi. Carquefou également. Est-ce que dans un coin de sa tête, on pense à la possibilité d'aller, pourquoi pas, jusqu'à la finale? On y pense. On est en fait, depuis les 32e de finale, on s'est dit, on est arrivé là où on ne pensait pas y être déjà. Là, on est en 16e. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et là, on commence à être affamé. Peut-être on se fait des films, peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, on se dit, on a toutes les chances à chaque fois sur un match de passer. Là, on joue contre une N3, une division d'écart, c'est comme ça qu'on pense. Même si ça, c'est un club avec une grande histoire, donc dans le patrimoine du football français, on se dit, mais pourquoi pas cette année-là, c'est passer Bastia, et après, on ne sait pas ce qu'on peut tirer derrière. Et bon, je vous le souhaite en tout cas, mais si vous passez Bastia, est-ce qu'il y a une équipe que tu aimerais bien rencontrer? Personnellement, moi, ce serait le PSG. Supporter parisien? Supporter parisien. Bien vu, super. J'ai toujours supporté le PSG, j'ai été au stade encore contre Guingamp, même s'ils se sont fait éliminer Paris. Et me dire à ce moment-là, voilà, qualification en 8e de finale, pourquoi pas jouer ici, aux côtés des plus grands. Donc voilà, finir sur ça, si on finit là-dessus, ou peut-être on sait jamais, un miracle. Mais bon, pourquoi pas le PSG en cas de qualification pour les 8e de finale. Je vais te poser une dernière question concernant le club de Noisy en général. Si je ne me trompe pas, vous avez connu 3 montées en 4 ans? C'est ça. 3 montées en 4 ans. Je sais qu'il y a un président qui est là depuis 1 an et demi, un président assez ambitieux. Pour l'heure, vous êtes invaincu, leader invaincu en Régional 1. Quelles sont les ambitions du club à court ou à long terme? Cette première partie de saison, nous, entre joueurs, sans consulter le coach forcément, on s'était fixé un objectif, sortir de la phase aller invaincu. Donc, on sait qu'en Régional 1, c'est un championnat assez dur, assez compliqué, tous les matchs sont compliqués à gagner. On s'est dit, si on faisait une belle phase aller, sur les phases retour, voilà, on sait qu'on sera attendu par les adversaires, mais on engagera un maximum de points, on se laisse la chance de finir au bout et d'atteindre notre objectif qui est la montée en National 3. Très bien. Ma vie, je vois que tu es très calme. T'as pas une question à poser, rien du tout? Si, moi, je voulais savoir, parce que tu sais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a énormément de franciliens qui sont derrière vous, même des gens qui sont pas forcément pour le PSG, tu vois, ça peut être Vito, par exemple, qui est pour Bordeaux, qui est content que Noisy-le-Grand soit qualifié. Et je voulais savoir si vous ressentez justement cette ferveur-là, si ça vous a aidé pendant le match, et si vous la ressentez aussi pour le tour à venir. Honnêtement, le soutien de tous ces franciliens nous fait chaud au cœur. On est content de voir la satisfaction par rapport à leur réaction. On a vu, nous, la veille, Ivry se qualifier. J'ai été au match de Sanois, pareil, Sanois se qualifier. On s'est dit, voilà, 2 franciliens qui ont fait le boulot face à 2 cadors, pas 2 cadors de la Ligue 1, mais en tout cas des gros morceaux quand même, surtout Montpellier. Après ça, on s'est dit pourquoi pas nous. Donc on l'a fait, et après voir autant d'engouement par rapport à notre victoire, on s'est dit
Juste par rapport au fait que ça touche autant de gens, pourquoi pas continuer là aussi, leur donner plaisir parce que ils sont comme nous, ils ont un boulot à côté, ils jouent dans des clubs amateurs comme nous et voir autant de satisfaction dans leur visage, ça nous pousse à peut-être donner un peu plus encore. Très bien, bah écoute Madi Voussa, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite à ton équipe et toi pour le 16e de finale, on rappelle, face à Bastia le 24 janvier prochain. Bon, on vous souhaite bonne chance et une qualification encore, pourquoi pas un long parcours dans cette coupe. Pourquoi pas. Merci à toi. Merci à toi. Merci.